Nous sommes le 10 Ramadan et là c'est une fête en Égypte. Il s'agit de la grande victoire, de la gloire, de la guerre du 10 Ramadan qui coïncidait avec le 6 octobre 1973. Mais pour l'année de l'Hégire, c'était le 10 Ramadan. Là, il faut rappeler qu'Israël occupait une grande partie, ou bien tout le Sinaï, à partir de 1967, la guerre de 1967. Et puis en 1973, c'était le 6 octobre et en même temps le 10 Ramadan où l'armée égyptienne a pu traverser le canal de Suez et repris une bonne partie du territoire du Sinaï. Et depuis, on a fait, après la guerre, on a fait des négociations de paix. Et en vertu des accords de paix, on a pu reprendre tout le Sinaï. Et c'est la raison pour laquelle on célèbre tous cette journée glorieuse de l'histoire égyptienne. Alors, l'Égypte célèbre aujourd'hui, c'est-à-dire le 10 Ramadan de chaque année, l'anniversaire de la libération du Sinaï et la mémoire de l'évacuation de son sol du dernier empiètement de l'entité israélienne. Le 25 avril 1982, le drapeau égyptien a été brandi dans la péninsule après une occupation qui a pesé pendant 15 ans, une guerre en 1973 que l'Égypte a remportée, une épopée de paix et des négociations qui ont duré 3 ans, à commencer par l'accord de Camp David en 1979, suivi du traité de paix égypto-israélien en 1979, pour finir par un combat juridique qui a amené à la récupération de la dernière partie du Sinaï. Il s'agit de Taba en 1988 et au hissage du drapeau égyptien sur tous les territoires du Sinaï, Yara, Choucha et Salih Hamd. Le développement du Sinaï est un moyen important pour la lutte contre le terrorisme avec les opérations de sécurité qui ont obtenu des succès tangibles, a déclaré Sabr Shaker. Pour cela, le gouvernement s'est concentré sur la liaison du Sinaï avec le continent en construisant des routes et des tunnels reliant le Sinaï Nord aux provinces de Port Saïd, Suez et Ismaïlia, et certains ont été ouverts en 2018 et 2019. En 2019, le gouvernement a ouvert des tunnels sous-marins, dont les tunnels de Tahia Misr dans le nord d'Ismaïlia et le tunnel du 3 juillet dans le sud du Port Saïd, ainsi de faciliter le transport et le commerce entre le Sinaï Nord et les autres provinces. Pendant des décennies, le Sinaï Nord était relié aux provinces du delta du Nil par un seul tunnel, celui du martyr Ahmad Hamdi, ce qui compliquait le commerce et l'investissement. Le gouvernement travaille actuellement à la mise en place des infrastructures nécessaires à l'investissement en lançant des projets avec le secteur privé. Tous les organismes de l'État intensifient désormais leurs efforts pour mettre en œuvre le développement global du Sinaï selon des axes majeurs. Il s'agit notamment d'améliorer et de moderniser les infrastructures et de relier le Sinaï au delta du Nil, ce qui en fait une extension naturelle de la vallée du Nil, d'attirer les investissements et de créer des emplois. Les projets dans le nord du Sinaï comprennent 11 ensembles de développement agricole résidentiel intégré, la nouvelle ville de Rafah, le projet de logement Al-Masaïd à El Arish, une usine de dessalement à El Arish et un complexe industriel à Jaffa. Dans le Sinaï Sud, les projets portent sur la création d'un centre de services aux investisseurs dans le but de fournir, développer et faciliter les services liés aux investisseurs afin d'encourager les investissements. Ils comprennent aussi 7 groupes de développement agricole résidentiel intégrés qui mettront en place les infrastructures pour 600 parcelles de terre à El Roussiyet. La valeur des projets du plan d'investissement pour le Sinaï Sud pour l'année fiscale 2019-2020 sont à environ 288 millions de livres. Les projets du Sinaï Sud comprennent le revêtement du tarmac de l'aéroport desservant Sainte-Catherine et d'environ 31 routes intérieures, ainsi que d'autres projets concernant les infrastructures de sécurité et de lutte contre les incendies. Les efforts intensifs que le gouvernement a déployés ces dernières années pour développer le Sinaï ont éliminé les causes de préoccupation des investisseurs, telles que la disponibilité de routes et d'infrastructures adéquates nécessaires pour accélérer les transports et l'activité commerciale. Les efforts de sécurité ont permis d'assurer une situation sécuritaire stable, propice à la mise en œuvre de divers projets structurants.